Bonjour, comment allez-vous? Et on commence l'année avec le verbe commencer. Des synonymes de ce verbe, on pourrait encore choisir le verbe débuter ou démarrer. Mais attention, il y a certains cas qu'on ne peut pas utiliser le verbe débuter pour remplacer le verbe commencer, surtout à l'écrit. En tout cas, le verbe commencer, démarrer et débuter, il s'agit de verbes réguliers. Mais pourquoi donc le verbe commencer? Tout d'abord, car c'est le verbe le plus utilisé parmi les trois. Ensuite, car le verbe commencer, il a une particularité. Vous voyez le verbe, il finit en CER. Et là, on verra qu'on aura un petit changement au moment de sa conjugaison. On commence, on va conjuguer le verbe commencer et ensuite l'utiliser dans certaines phrases. Ici, on les conjugue au présent de l'indicatif. Vous pouvez participer avec moi. Je vous invite à participer. N'oubliez pas de vous abonner et m'accompagner au long de l'année de 2024. Donc, je commence. N'oubliez pas un double M qui vient de notre radical du verbe. Tu commences avec double M et ES à la fin. Il, elle, on commence. Ce qui change ici, et je vous apprends une petite règle, ce qui ce ici n'a pas de cédille en français. Par contre, ça, so et su, il a la cédille. Quand on conjugue le verbe commencer à la première personne du pluriel, on a commençons. Et pour éviter la prononciation commençons, donc là, il faut ajouter la cédille. Nous commençons. Nous commençons. Vous commencez. Ici, ça revient avec le C sans cédille, car on a le CE. Et il, elle commence. Pour sa forme négative, c'est exactement la même chose en sachant qu'il faut ajouter ne pas. Comme je vous ai dit hier, il y a un live avec la forme négative, la négation en français. Donc, si vous voulez ajouter d'autres négations dans vos structures de phrases, je vous recommande de regarder le live correspondant à la négation. Si je ne me trompe pas, il s'agit du live 75 dans la playlist live enregistré. On continue. Je ne commence pas. Tu ne commences pas. Il, elle, on ne commence pas. Nous ne commençons pas. N'oubliez pas, hein, avec cédille. Vous ne commencez pas. Il, elle ne commence pas. Comme je vous ai dit, surtout quand on s'exprime à l'oral, commencer et débuter sont deux synonymes. Démarrer, parfois, c'est plus informel, plus au quotidien. Mais je peux dire, par exemple, l'année a bien commencé, l'année a bien débuté, mais je dis juste on commence l'année et pas je débute l'année. Ça, c'est selon la règle. Bien évidemment que dans la vraie vie, parfois, on casse les règles, bien évidemment. Mais il s'agit donc d'un complément d'objet direct. Et quand on a les compléments d'objet direct, il faut utiliser le verbe commencer. On commence. 2024 commence aujourd'hui. Et là, je vous pose la question. Vous commencez à étudier les français? Je vous recommande fortement le plein air avec l'agenda, avec un plan de français, avec un sujet pour chaque jour de l'année. Franchement, c'est une excellente idée. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet différent que vous pouvez étudier même en autonomie. C'est-à-dire que vous savez déjà quoi faire à chaque jour de l'année, inclus dimanche, les jours fériés, tous les jours, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour. Donc, je vous invite à connaître. Donc, il y a le lien ici dans la description de la vidéo.
et aussi dans le premier commentaire. Ensuite, on a les professeurs commencent. Le professeur, donc lui, il commence les explications. Je pourrais utiliser la forme négative. Oui, le professeur ne commence pas les explications. Ensuite, le film, tout de suite. Donc, je peux utiliser la forme négative. Le film ne commence pas tout de suite. Mais je pourrais aussi utiliser la forme affirmative. Le film commence tout de suite. Nous commençons une nouvelle année. Les enfants ne commencent pas, donc les enfants, ils ne commencent pas à manger avant mon arrivée. Nous commençons à travailler sur un nouveau projet. Et voilà, le verbe conjugué au présent de l'indicatif dans sa forme affirmative et négative. Et en plus, avec l'utilisation dans certaines phrases. Une fois de plus, je vous souhaite une excellente année, que vous puissiez travailler avec moi au long de 2024, au long de toute l'année. Et je vous invite aussi à connaître l'agenda avec un sujet pour chaque jour de l'année. Franchement, je pense que c'est une idée géniale pour quelqu'un qui veut vraiment avancer en français, mais qui n'a pas le temps de faire un cours privé ou encore d'accompagner tout ce qu'il faut. Mais en même temps, il y a une petite guide pour vous suggérer quel sujet travailler à chaque jour de l'année. Bonne année! N'oubliez pas de laisser un petit like, de laisser une petite phrase en utilisant le verbe commencer. Merci beaucoup et à bientôt!